aujourd'hui, tu as une bonne nouvelle à nous annoncer, c'est ça? Oui, je voudrais vous montrer mon nouveau bébé. Enfin, mon nouveau livre. Ah, Tu vois? Un livre sur les mauvaises herbes. Bienvenue aux mauvaises herbes du jardin. Voilà. ah, C'est c'est parce que joli. j'ai envie de rendre service aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent que les mauvaises herbes, c'est des plantes qu'il faut arracher, c'est des plantes pas sympas, qui vont se faire envahir, toutes sortes de choses comme ça. Voilà. Ça, c'est une histoire qui date depuis bien longtemps, quoi. On appelle ça les adventices quand on veut faire bien. Mais pour la Mhm, plupart du temps, les plantes qui poussent toutes seules dans le jardin, c'est les mauvaises herbes. mhm, Voilà. Alors, moi, je me suis toujours posé la question de pourquoi on appelait ça des mauvaises herbes, alors que là-dedans, il y en a plein qui sont bonnes. La plupart, elles sont bonnes à manger. Il y a, il y a des kénopodes, là, tiens, du lamier pourpre, par exemple. Là, c'est joli, mhm, c'est l'une des toutes premières à venir, mhm. le lamier pourpre. Voilà, c'est une cousine de la menthe ou du lamier blanc. Et puis, c'est super bon à manger, ça. Donc voilà, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi les gens les arrachaient. Et puis, ben, j'ai réfléchi un petit peu. Tiens, regarde, voilà, lamier pourpre. Là, il est joli, là, il est en C'est fleurs. joli, Tu oui, vois, c'est bien coloré. voilà. Donc, Mhm, dans mon bouquin, j'ai une section sur les mauvaises herbes comestibles, mais il y en a d'autres qui ont des propriétés médicinales. Par exemple, là ici, ou voilà par exemple la kélidoine, ou il y en a d'autres, effectivement, il y en a quelques-unes qui sont toxiques. Voilà. mhm, Euh, donc, au début du livre, j'ai mis, parce que comme je disais, je me suis posé la question de savoir pourquoi on arrachait ces plantes. Et bien en fait, mhm, il y a toute une histoire, c'est toute une histoire de la mhm, relation entre l'homme mhm. et les plantes. Et voilà, à un moment, il a décidé, ah ben celle-ci, elle est bonne, parce que je l'ai plantée, je veux qu'elle pousse là, et puis celle-là, elle est mauvaise parce que je l'ai pas plantée, je sais pas d'où elle vient, elle est venue toute seule et bah du coup je vais l'arracher. D'accord, Voilà, oui, oui, je tu vois. comprends. Alors bon, je trouve ça un petit peu bête. Là, tiens, regarde l'oxalis par exemple, celle-ci. Oxalis, Mhm. c'est super joli. J'ai mis des recettes aussi. J'ai mis D'accord, oui, oui, ça c'est quelques bien, recettes, oui, tu c'est vois. sympa, Tu oui, vois, avec la recette. faire une sauce avec l'oxalis comme ça. Là, Mhm, j'ai mis pour du poisson, mais ça peut être avec des desserts. C'est bon avec des desserts aussi. mhm, On fait des desserts avec l'oxalis ou des sauces à salade, oui. des trucs comme ça. Tu vois. Où il y a même des plantes. Voilà, quand c'est en fleurs, c'est des coquelicots, c'est joli, on les laisse. Mais Mhm, quand c'est en rosette, comme ça, mhm, on les arrache parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors que mhm. c'est juste délicieux, c'est une des meilleures salades qui soit. Ça, tiens, d'ailleurs, j'en ai fait une salade, tu vois. Oui, Salade de oui, c'est coquelicots, mais c'est avec les la feuilles. belle salade, Dans les bonne pétales, on salade. connaît. Parce que quand C'est on arrache, utilisé. quand c'est tout jeune, évidemment, après, on ne voit pas quoi, Mhm. ce qui vient. Oui, Donc, oui, c'est bien de donc connaître la c'est rosette aussi. voilà. Donc j'espère que ça va rendre service aux gens. Alors évidemment, il y a des plantes. Le liseron, bon, à part un petit peu purgatif, bon, c'est pas trop terrible. La mercuriale annuelle, ouais, bon, alors celle-là, la mercuriale annuelle, si on en mange un peu trop, bah c'est bien comme laxatif, mais c'est tout. Voilà. Mais ce que j'essaye de faire comprendre aussi là-dedans, c'est que même s'il y a des plantes qu'on peut pas utiliser, parce que je commence par le côté utilitaire, voilà, les plantes comestibles, les plantes médicinales, voilà. Mais je trouve que c'est bien de prendre l'habitude de se dire, d'avoir le réflexe de se dire, bah, cette plante, elle vient toute seule dans mon jardin, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Plutôt que de l'arracher tout de suite ou de mettre du Roundup évidemment pour éviter qu'elle vienne ou pour la Mhm. tuer, eh ben, je trouve que c'est bien de se poser la question. Qu'est-ce que c'est? Alors des fois, ça va être une plante utile, très bien, ok, mais ça peut être simplement aussi une plante qui est là, qui n'a pas forcément d'utilité. Et je pense que c'est bien d'arriver à ce stade où on peut voir et se dire, ah ben celle-ci, elle est là, donc je respecte sa venue, parce que les mauvaises herbes, en fait, c'est la nature qui s'exprime. Donc si j'aime la nature, eh ben, je la laisse venir comme ça, et puis je vais voir, puis un jour peut-être est-ce que je la déplacerai parce que je veux mettre autre chose à sa place, bien sûr, mais prendre plutôt ce réflexe de curiosité, d'acceptation et de respect, plutôt que de tout de suite arracher systématiquement, ce que font même, il faut le dire, des jardiniers bio qui disent aimer la nature, quoi. Mhm. Et voilà, c'est une conception différente. Voilà, j'espère que ça vous rendra service. Oui, c'est joli. Il est joli, ouais, comme ça. Tu vois, il y a des jolies plantes aussi. Oui, oui, c'est le printemps, regarde, c'est le début du printemps, il y a des petits crocus violets, Oui. avec un beau stigmate jaune, c'est Joli. pas du safran, mais c'est un cousin du safran. Mhm. Bon, c'est pas aussi utilisable, Oui, mais... c'est très joli. Ah bah et puis surtout ça fait plaisir.
Là, il y en a d'autres un petit peu plus loin, ils commencent à faner un petit peu. Alors là, là, il y a des primes verts. D'habitude, les primes verts, elles sont jaunes, mais celles-là, elles sont violettes. Violette avec un cœur jaune. Des primes verts d'ornement. Mais c'est quand même la prime vert vulgaire, celle qu'on voit jaune un petit peu partout. On en a là-bas d'ailleurs des jolies petites jaunes. Là, c'est les primes verts jaunes normales. Ça, normal, on peut dire. Disons que dans la nature, elles poussent comme ça. Et puis après, il y a des variations de couleurs qui apparaissent dans la nature de temps en temps. Et puis quand on les sélectionne, on s'arrange pour pouvoir transmettre cette couleur à leur descendance et ça donne des lignées de couleurs différentes. Comme ça, on peut avoir des primes verts ornementales. Comme on a vu, des blanches, des roses, des violettes. C'est sympa. Maintenant, c'est bien fleuri. Ouais, ouais. Le printemps est là, maintenant, ce qui va tenir, ça c'est autre chose. Ça fait plaisir. Ouais. Regarde, il y a de la petite cardamine, il y a du petit plantain. Là, tu vois la petite cardamine, là? Petite cardamine, ça c'est super bon, ça. Ouais, c'est bien, ouais. C'est très bon pour la salade. Petit plantain, des feuilles de violette, des feuilles de violette odorantes, là. Bientôt, ça va être un tapis de violette, là. Petite pâquerette aussi. Oui, ça commence. Pâquerette. Oh, et une porcelle, la fameuse porcelle, là, qui a fait nos délices de l'hiver. On va peut-être passer à autre chose maintenant. Mais je suis bien content qu'il y ait eu les porcelles, c'était bon ça. Bon, ça, on y va. Regarde, regarde, tu vois, s'il y avait de la neige, ça serait passé à travers de la neige. C'est les perce-neiges. Regarde, c'est les perce-feuilles de chêne, tu vois, c'est passé à travers la feuille de chêne. C'est incroyable. Ouais. Bon, attends, je vais. Donc à faire. Oui, c'est quand même difficile. Voilà, c'est mieux. Ouais, mais il se débrouille. Donc on l'appelle perce-neige, c'est Galanthus nivalis. Voilà. La famille des Amaryllidaceae, comme les narcisses et tout ça. Voilà. Très joli, ça annonce le printemps, on est vachement content, mais on va pas en mettre dans les salades parce que c'est une plante toxique. Ça contient des alcaloïdes. C'est pas très mortel, hein, mais quand même. Regarde comme c'est beau. Oui, c'est beau. Oui, qu'est-ce que c'est mignon. Avec la petite bractée ici, là. Ça. Ouais, ça on est content. Et alors, on confond souvent avec les nivéoles. Et il se trouve qu'ici, dans le jardin, juste à côté, on a des nivéoles. Les perce-neiges ici, et puis un petit peu plus loin. Alors voilà, là on a les nivéoles, ici. Tu vois, c'est un petit peu, c'est même très différent en fait. Hein. Donc c'est aussi de la même famille, les Amaryllidaceae, et c'est aussi toxique, quoi. Tu vois, avec les petits points jaunes sur le sommet des tépales, ça s'appelle des tépales, ça. D'accord, Parce ce qu'il y n'est a pas le sépale. C'est-à-dire on voit bien là, on voit bien, il y a deux cycles de 3 qui sont semblables, à peu près semblables. Les intérieurs sont un petit peu plus étroits. Alors du coup, on n'appelle pas ça des sépales et des pétales, on appelle ça des tépales. C'est caractéristique, tu vois. Voilà, ça ce sont des très jolies plantes du printemps, qui arrivent au printemps. Oui, voilà. c'est tout au début, il commence à fleurir. Ouais, voilà.